Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 16 janvier. On commence tout d'abord avec Kang In-lee parce qu'actuellement il joue la Coupe d'Asie. Hier c'était le premier match de la Corée et victoire 3-1 et Kang In-lee a été très bon lors de cette rencontre. Donc Kang In-lee avec sa sélection face au Bahreïn, donc un doublé sur les 3 buts. Il en a marqué 2 les gars. Kang In-lee et surtout dont un magnifique but. Une frappe qui est partie en pleine lucarne. Une victoire pour bien commencer bien sûr cette compétition. Donc on le félicite bien évidemment. Donc 2 buts, 3 grosses occasions créées, 6 dribbles réussis, 40 passes réussies sur 43 tentées, 8 passes dans le dernier tiers du terrain adverse et 4 récupérations de balles. Donc 6 buts et 3 passes D lors de ses 5 dernières sélections en compétition avec la Corée du Sud. Donc voilà, parfait bien sûr pour Kang In-lee. On lui souhaite bonne chance bien sûr pour la suite de cette compète. Mais voilà, pour l'instant il commence parfaitement avec une victoire. Et il était en conférence de presse à la fin du match. Et il a affirmé apprendre beaucoup aux côtés de Heung-min Son, son collègue du côté de la Corée, mais aussi Kylian Mbappé du côté bien sûr du Paris Saint-Germain. Donc prochain match pour lui les gars, ça sera contre les Émirats Arabes Unis, c'est prévu là le 20 janvier, ce sera 12h30, ce sera dans 4 jours. On reparlera bien sûr de la performance de Kang In-lee. Et concernant Achraf Hakimi, lui aussi qui va jouer, c'est demain, il joue demain le Maroc contre la Tanzanie. On parlera bien sûr de la performance de sa sélection, on lui souhaite bonne chance bien sûr pour Achraf Hakimi. Donc nous on rebascule les gars sur l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc le match contre Lens a été joué, magnifique victoire 2-0, on en a parlé hier. Prochain match, donc on est le 16, c'est dans 4 jours, c'est samedi prochain, c'est contre Orléans. C'est un match de Coupe de France, donc Orléans c'est une 3e division française, donc la PSG doit faire le taf et doit s'imposer bien sûr du côté de cette équipe. Donc voilà, concernant ce match, on va parler un petit peu là bien sûr dans la semaine. Nous on revient sur la dernière journée là, de Ligue 1, la victoire 2-0 contre l'équipe de Lens et on peut voir l'équipe type de cette 18e journée de Ligue 1. Il y a noté les gars qu'il y a 2 Parisiens dedans. Donc il y a Kylian Mbappé au poste d'attaquant et Bradley Barcola aussi qui a fait un gros match, deuxième fois qu'il est dans une équipe type de l'année, Bradley Barcola. Donc félicitations bien sûr aux 2 joueurs du PSG. Et en parlant de Bradley Barcola, vu qu'on parlait de lui là, vu qu'il était dans l'équipe de la semaine on va dire en Ligue 1, donc on va regarder son bilan avant le match contre Newcastle. Vous savez ce match retour où il y a eu un partout avec l'égalisation de Mbappé en toute fin de match sur penalty. Donc le avant Newcastle et le après Newcastle. Donc avant Newcastle, donc il avait été sur 8 matchs seulement titulaire que 4 fois, temps de jeu 41 minutes, 0 but, 2 passes D, ça avait été compliqué pour lui. Et après Newcastle, on se souvient pourtant il avait loupé beaucoup d'occasions, mais depuis les gars, titulaire à chaque fois, 6 fois sur 6, temps de jeu 79 minutes, donc il joue quasiment le match entier, bon sur les 10 dernières minutes, et 2 buts, 1 passe D, donc voilà, on peut voir qu'il a vraiment, ça va beaucoup mieux depuis ce match après Newcastle que avant parce que joue beaucoup plus. Donc là les stats ne mentent pas. Et on va regarder aussi les autres attaquants. Donc par exemple Kolo Muani, donc lui c'est plutôt l'inverse avant Newcastle, donc il était souvent titulaire 8 fois sur 13, temps de jeu 56 minutes, 4 buts et 3 passes D. Et après Newcastle, donc là il a peut-être perdu sa place de titulaire parce qu'il a été seulement 3 fois titulaire sur 7, temps de jeu 45 minutes alors que là il avait 56 minutes de temps de jeu avant le match contre Newcastle. Et on peut voir aussi ses stats. Et après, c'est vrai qu'il est beaucoup moins décisif. 3 buts, 0 passe D depuis le match contre Newcastle. Et aussi Gonzalo Ramos, la même chose. Titulaire souvent en début de saison. Avant Newcastle, donc 9 fois sur 16, temps de jeu 48 minutes, 3 buts, 0 passe D. Depuis là, une fois titulaire un match. Après, c'est vrai qu'il a été aussi blessé, tout ça, donc on l'a pas trop. Je me souviens qu'il avait la grippe, donc c'est pour ça après qu'il n'a pas pu jouer tous les matchs. Donc voilà, les avant-après Newcastle pour ces 3 attaquants du côté de Paris. On va parler cette fois-ci de Renato Sanchez. N'oubliez pas qu'il appartient au PSG, prêté à l'AS Roma, mais l'AS Roma là devrait casser son prêt là dans les prochaines heures. Donc la situation de Renato reste à surveiller lors des 2 prochaines semaines, vu qu'il reste encore 2 semaines de mercato. L'AS Roma persiste dans son désir de le voir rejoindre un autre club en janvier. Le PSG ne mettra fin à son prêt avec l'AS Roma que si une offre significative pour Renato arrive. Son retour au PSG désormais exclu à 100%. C'est-à-dire que normalement s'il casse son prêt avec l'AS Roma, c'est-à-dire qu'il doit revenir à Paris, le PSG ne veut pas du retour de Renato. Il y a déjà le groupe complet, ça a rien de ramener un joueur en plus, tout ça, il serait tout le temps sur le banc ou même en tribune, ça sert à rien. Donc en gros il faut trouver une solution, d'après Fabrizio Romano. Il va falloir en gros trouver un autre club pour prêter, on peut dire, Renato Sanchez. Encore une prestation de haute volée pour Vitinha avant-hier contre l'équipe de Lens. 96 ballons touchés, 97% de passes réussies, 75 passes réussies sur 77 tentées pour Vitinha. Encore un gros match bien sûr de ce joueur vraiment qui monte en puissance match après match. On va parler de ce joueur Gabriel Moscardo. On sait que déjà Beraldo il a signé, c'est vrai, et on avait annoncé aussi Moscardo aussi quasiment dans le même temps, signature au PSG. Pour l'instant il n'y a toujours pas de signature, et le président des Corinthians, son équipe où il évolue, il souhaite son retour. Il a dit j'ai demandé à ceux qu'ils reviennent, s'il y a un risque là-bas, il y en a un ici.
qu'il y a un risque que nous ne soyons pas payés. Laissons-le se rétablir ici. Nous serons en meilleure position pour le vendre encore plus cher. Je lui ai demandé de revenir. Hein. Il est avec eux. L'opération aura lieu, mais après, alors rendez-le-moi. Je suis sûr qu'il va revenir en forme. Il sera vendu beaucoup plus cher qu'il ne l'est aujourd'hui. Dans 2 mois, il sera de retour. Parce qu'en gros, le PSG ne veut pas encore annoncer officiellement son arrivée parce qu'on sait qu'il est blessé. Et le PSG, en gros, doute qu'il retrouve son niveau qu'il avait avant sa blessure. Voilà, donc c'est pour ça que ça prend du temps. Parce qu'il est blessé au pied, il est forfait là pendant 3 mois. Et du coup, le président de Corinthians se dit, voilà, ramenez-le à Corinthians. On le vendra du coup l'été prochain, plus cher que ce qu'ils allaient le vendre là, à l'équipe du Paris Saint-Germain. Tiens, les nouvelles de Hugo Ekitike, c'est Francfort qui s'apprête à recruter l'attaquant français du PSG à formuler leur première offre. Francfort pour s'offrir Hugo Ekitike. Après, il va falloir aussi que le joueur accepte bien sûr une baisse de salaire. On va parler aussi de Kylian Mbappé parce que là, on a pris aujourd'hui une grosse info, les gars, qu'il ne devrait pas poursuivre son aventure avec le PSG la saison prochaine. Il n'a pas encore annoncé officiellement sa décision aux dirigeants, mais bon, depuis quand même quelques jours, la tendance est plutôt un départ. Donc le PSG a pris le temps d'envisager une vie avec et sans Kylian. Paris gère le dossier avec sérénité. Rien n'est encore signé avec le Real, mais le contact avec Florentino Pérez, donc le président du Real, n'a jamais été rompu. La Casablanca, donc le Real, attend désormais le feu vert du Parisien pour entamer les démarches et pour avoir un préaccord et le voir arriver libre l'été prochain. Donc voilà, actuellement la tendance. Donc c'est vrai que cette info a beaucoup circulé aujourd'hui. Après, la source parisienne, lui, il met en garde quand même. Attention à ce que vous lisez sur Kylian Mbappé. Depuis de nombreuses années, nombreux sont ceux qui veulent surfer sur le buzz tout simplement de son avenir en annonçant des choses alors que le joueur n'a même pas encore pris sa décision. Regardez la finalité, 95% de ceux qui les années précédentes ont dit connaître la décision du joueur, ils se sont tous trompés. À date, le joueur n'a encore rien communiqué au club et surtout n'a rien décidé. Voilà, donc c'est vrai que c'est pour l'instant des rumeurs, même si la tendance, après voilà, c'est une tendance de rumeurs qui serait plutôt un départ. Pour l'instant, il n'a toujours pas pris sa décision. Enfin, peut-être il l'a sait, mais il n'a toujours pas encore annoncé Kylian Mbappé. Donc voilà, la situation actuellement du Français. Mais une chose qui est sûre, c'est que dans 5 mois et demi exactement, il sera en fin de contrat avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Et pour l'instant, il n'a rien prolongé. Toujours avec Kylian Mbappé, on va faire son bilan aussi cette saison avec, c'est vraiment lourd, 25 matchs et 26 buts et 4 passes D. Donc là, je pense qu'on prend en compte aussi l'équipe de France en plus. Voilà, depuis août, on parle de cette saison, la nouvelle saison 2023-2024. Les stats sont quand même exceptionnels comme d'habitude pour Kylian. Et toujours avec lui, on peut voir, parce qu'hier il y avait la cérémonie des trophées FIFA The Best. Donc il était dans les 3 finalistes. Donc il finit à la 3e position, Kylian. C'est bien, c'est une très belle position. Bon, il aurait préféré qu'il finisse premier. Mais bon, on sait que Haaland méritait beaucoup plus. Mais bon, c'est même pas Haaland, c'est Messi. Bon, on va féliciter Messi parce que c'est sur l'année 2023. Même si la Coupe du Monde n'est pas prise en compte, c'est Messi. Messi a été un ancien joueur du PSG. Et surtout, début d'année 2023, donc de janvier jusqu'au mois de juin, il était joueur du PSG. Donc c'est aussi grâce au PSG qui remporte ce prix The Best. Donc il a fini devant Haaland. Donc les deux ont 48 points. Et après, ça s'est joué par rapport au vote des capitaines. Et c'est Messi qu'on a reçu le plus. Et du coup, c'est Messi qui remporte ce trophée FIFA The Best. Donc Mbappé, lui, finit à la 3e position avec 35 points. Et Mbappé, lui, il a pu voter pour le trophée The Best vu que c'était les capitaines des sélections. Il y avait les entraîneurs, capitaines, tout ça, les médias, les fans. Et donc Mbappé, il a eu le droit de vote, c'est le capitaine de l'équipe de France. Et il a mis Messi en première position, Haaland 2e et Kevin De Bruyne 3e position. Bon, il ne pouvait pas voter, bien sûr, pour lui-même. Kylian Mbappé, il a voté également pour le prix du meilleur gardien. Il a mis Thibaut Courtois, le gardien du Real, en première position devant Ederson et Onana. Et toujours avec Kylian, donc là, cette fois-ci, il est bien dedans. Il figure dans l'équipe type, on va dire, Totti de l'année. En gros, voilà, les meilleurs joueurs de l'année 2023. Et il est bien dedans. Bon, après, c'est une compo, les gars, en 3-3-4. Voilà, c'est une compo ultra offensive, bien sûr. Kylian Mbappé au poste de numéro 9. Parce qu'il y a 2 Vini côté gauche et Messi de l'autre côté. Puis après, il y a Haaland et Mbappé en attaque. Donc voilà, Mbappé, seul parisien dans cette équipe. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec une petite info concernant l'équipe U17 qui joue un match amical. Ils ont gagné 4-1 contre le Stade Rennais. Donc félicitations, bien sûr, aux jeunes joueurs du Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, mercredi, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.